Bonjour à tous, je me présente, je suis Sandrine Mercier, je suis maître de conférence à Nantes Université et plus particulièrement à l'INSPE. Je suis également membre du Centre de recherche en éducation de Nantes. Je travaille dans le thème 4. Le thème 4, c'est le thème qui nous permet de travailler sur le bien-être à l'école, la qualité de vie, satisfaction de vie. Aussi, j'y ajoute une thématique qui m'est chère, donc autour des outils numériques. Et j'engendre des recherches autour de ces deux points pour nourrir aussi l'école inclusive. Comment on peut trouver des pistes d'amélioration de cette école pour la rendre toujours plus accessible aux enfants avec des besoins éducatifs particuliers. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un peu une réflexion au sein du projet Maybob Pro qui est une réflexion en termes d'accessibilité pour la participation de tous, donc dans une co-conception, une coparticipation, vraiment l'idée que tout le monde puisse participer à un temps d'échange, notamment avec des ateliers parents-enfants à Mayotte en avril 2023. Donc, il a fallu réfléchir à des modalités différentes pour que tout le monde puisse y participer et puisse aussi comprendre les éléments qui étaient partagés avec les enfants. Donc, dans un premier temps, pour cet atelier, nous avons utilisé des supports visuels qui peut se traduire comme du FALC, du facile à lire et à comprendre, avec des pictogrammes qui permettent de faciliter la compréhension, mais aussi la collaboration sur un support commun. Donc, l'idée, c'était de permettre à chacun de suivre la progression du propos à partir d'un document projeté au tableau avec des pictogrammes qui permettaient de comprendre les phrases principales et notamment les compétences qui étaient développées ou à atteindre pour les enfants qui étaient scolarisés donc en lycée professionnel. Donc, c'est vraiment très important de se rendre compte que l'adaptation du contenu de ces compétences par des pictogrammes, c'est l'idée, en tout cas, de permettre à tout à chacun de comprendre quels étaient les objectifs de cette formation et quelles étaient les pistes principales que les enfants devaient développer dans leur professionnalisation. Donc, on va donner, alors, avant de donner un exemple, j'aimerais juste préciser que le FALC, ça peut être considéré comme une communication alternative et augmentée, puisqu'elle permet à des personnes qui auraient des déficits cognitifs de de rentrer en fait dans un document, de le comprendre, d'y avoir accès, et donc permettre à tout à chacun d'avoir de l'information sans avoir de connaissances préalables de lecture ou même une langue peut-être différente. Il y a des bibles de partout, ne vous en faites pas. Ici, sur le support commun, je vais essayer de vous expliquer, ou en tout cas déjà vous présenter la forme du document qui a été présenté aux parents et aux enfants. Donc ici, je vais partager mon écran pour que vous puissiez avoir un visuel. Alors, voilà. Donc, sur ce visuel, vous pouvez constater notre présentation dans un premier temps. Donc, présentation avec bonjour, je m'appelle Sandrine, donc pour me présenter moi-même. Ensuite, je travaille avec Gaël et Christophe, avec des entités qui sont rattachées à des photos pour faciliter la compréhension. Puis par la suite, l'idée, c'était d'expliquer que nous avions un temps entre parents et enfants et ici, de rappeler que votre enfant va à l'école et en entreprise. C'est ici que commencent les compétences à développer ou à atteindre. En tout cas, la première des compétences, c'est avoir un vêtement professionnel, oui, non. Est-ce que les enfants avaient un vêtement professionnel, oui ou non? Jusque-là, tout va bien. Mais à partir d'un certain seuil de complexité de la compétence, il semblait important aussi de passer par une autre méthodologie pour permettre à tout le monde de communiquer et d'interagir dans une ambiance conviviale. Donc, on avait être à l'heure au travail ou être à l'heure à l'école. Donc, en utilisant
et ici j'arrêterai le partage pour vous montrer, en utilisant des Lego, donc comme ceci. Donc là, nous avons deux paires de Lego, mais je ne vais en prendre qu'une seule. Voilà. Nous avons deux Lego ici et nous avons proposé à chaque parent et chaque enfant d'avoir ces deux petits Lego. Donc, à partir du moment où on pose la première question, à savoir si l'enfant est, attendez, excusez-moi, je reprends la phrase, est-ce que l'enfant est toujours à l'heure au travail? Donc là, on va poser la question aux enfants. S'ils en mettent aucun, ça veut dire qu'ils ne sont jamais à l'heure. S'ils en mettent un, ça veut dire qu'ils sont un peu à l'heure. Et si ils mettent deux Lego, alors ça voudra dire qu'ils sont toujours à l'heure. D'accord? Même question pour les parents, mais plutôt, est-ce que votre enfant est toujours à l'heure pour aller à l'école? Pareil, pas de Lego, pas d'accord. Un Lego, d'accord. Et deux Lego, vraiment d'accord. OK? Donc un petit peu d'accord, c'est vraiment une façon de lire les choses, mais conceptuellement, tout ça est lu de la même façon par toutes les personnes de la salle. Et quel que soit le terme établi, ça qui est important et qui doit être entendu. Une échelle de Likert est même moins puissante finalement que ces Lego. Donc, il va falloir qu'on travaille et qu'on développe sur cette idée-là, mais je l'ai déjà utilisé auprès d'autres publics, notamment des enfants mutiques au Canada, et c'est très intéressant de voir à quel point l'échelle de Likert est beaucoup mieux comprise par les enfants dans un système qui est symboliquement représentatif. Donc, à partir de ce moment-là où on a posé des questions dans deux contextes différents, c'était intéressant de connaître les réponses de chacun. Et c'est là qu'est apparu finalement des situations assez drôles où les enfants et les parents rigolaient ensemble parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, il est parfois sur des choses comme être à l'écoute des adultes. Donc, on demandait d'abord aux enfants s'ils étaient toujours à l'écoute des adultes. Pour eux, pas de problème, toujours à l'écoute. Et c'est quand on a fait le tour de table autour des parents pour savoir si, selon eux, leurs enfants les écoutaient toujours, la réponse n'était pas la même. Donc c'est là que c'était intéressant, des hésitations, un, deux, pas vraiment castrés, mais presque. Donc il y avait des communications entre eux autour des Legos, sans même que nous puissions comprendre la langue qui était utilisée, puisque nous n'avons pas ce dialecte. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était vraiment de se dire, nous étions tous dans la même salle, nous étions tous de, de courant, enfin, de discipline, pas de discipline, mais en tout cas euh, de profession ou de statut différents. Et on a réussi, par cet atelier, à rigoler à la même échelle. Bon, en tout cas, j'ai pas toujours tout compris, mais j'ai su que parfois, c'était très drôle. On a ri avec des personnes qui n'avaient pas la même langue que moi, par exemple, et ça, c'est fabuleux. Donc, finalement, les deux procédés, l'utilisation de pictogrammes pour faciliter la compréhension des phrases, l'utilisation des Legos pour représenter des réponses et permettre les interactions avec les parents, c'est quelque chose qui est intéressant et qui doit être développé, approfondi pour comprendre réellement ce dont, ce que nous avons fait en fait au cours de cet atelier. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques idées. Je vous souhaite une bonne réunion à suivre. Mais en tout cas, l'idée ici, vous le comprendrez, c'est de rendre accessible la recherche, accessible aussi les temps de participation et de donner la place à chacun dans ses projets de recherche. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.